Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai trois nourrissages au niveau de mes serpents à faire, donc je voulais vous le partager comme on faisait un petit peu avant. Puis étant donné que ma petite Morelia est sortie de mue, je vous avais promis de vous la montrer une fois sortie de sa mue, les vraies couleurs et tout. Puis c'est l'occasion de vous montrer un de ces nourrissages, vu que la petite mère mange bien, donc on va sortir tout ça. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Pour les petits serpents, j'ai des boîtes comme celle-ci. Et puis aujourd'hui, j'ai les couleuvres à nourrir en plus. Alors, vous devez sûrement vous souvenir de mes anciennes boîtes. Ce que je fais, deux serpents, deux boîtes. Bim. Et voilà. Donc je vais sortir les petites bêtes que je nourris ce soir. Et je vous montre tout ça pour le nourrissage. A tout de suite. Voilà, l'eau est chaude mais pas bouillante, on y va. Hop, et on laisse décongeler. On va commencer par sortir d'abord les Pantherophis guttatus. Je vais nourrir Kali et Bianca ce soir. Comme d'habitude, on va pas se répéter, vous commencez à le savoir maintenant. On se désinfecte les paluches. Surtout que j'ai fumé juste avant, donc on va éviter de leur transmettre des saloperies. Alors, Niki, Kali, elles sont là. Salut les filles. Alors, voilà ma Kali. Une Kali qui a bien poussé, c'est des boiseaux. Donc Pantherophis guttatus Sun qui cède. Une des toutes premières que vous avez connues sur la chaîne, donc qui a bien poussé depuis l'acquisition, vous voyez. Voilà, donc je vais la mettre en boîte de nourrissage. On va aller chercher Kali maintenant. Alors Kali, où est-ce que t'es ma belle? T'es pas là, oui mais t'es où? T'es où mais t'es pas là? Let's see. Voilà ma petite fille. J'espère que c'est bien cadré. Voilà, elle a l'air bien. Donc Pantherophis guttatus Snow Motley. Donc qui est un peu plus grosse encore que Kali, mais c'est normal, elle a un an de plus. Donc une bête vraiment très sympa. Elle a un caractère, la Pantherophis a vraiment un caractère très cool. Si vous faites les choses bien avec, de nature c'est cool et ça le restera. Donc vous voyez quand même que ça pousse. Donc pareil, en boîte de nourrissage. Alors vous allez sûrement me demander pourquoi je nourris pas toutes mes bêtes le même jour. Bien parce que maintenant elles sont passées sur des cycles de nourrissage différents, étant donné que mes Pantherophis Kali et Bianca, je les nourris encore assez régulièrement. Léon lui est passé sur du rat, donc forcément il mange moins souvent. Et puis pareil, ma petite Morelia, c'est une juvénile, donc je la nourris à la même fréquence que mes guttes, une fois par semaine. Bon là, elle était en mue, donc j'ai pas pu la nourrir pendant une dizaine, mais là, ce coup-ci, c'est bon. Donc il reste un petit bout de mue là que je n'avais pas trouvé l'autre coup dans le terrarium. Le petit bout de sa queue. Donc j'avais vérifié, bien entendu. Là, ça nous permet de bien voir. Tout est là. Jusqu'à la petite pointe. C'est important de vérifier. J'en vérifierai encore une fois sur la queue de mon animal. Donc on va la chercher. Je vais vous désinfecter les mains un coup. C'est arboricole, c'est toujours un peu vif, mais comme je vous ai dit,
J'ai dompté la bête. Donc, vous voyez, je vous laisse constater les couleurs magnifiques. Là, elle est vraiment au top. Vous voyez le sur sa tête. Je vais me mettre derrière, voir que j'arrive à cadrer. Le trèfle. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est du serpent qui est assez vif, donc on évite de passer la main devant l'animal. On m'a demandé comment les manipuler, ben moi j'ai une approche toujours par en dessous, vous voyez. Là qu'elle est un petit peu en mode coconne, elle me regarde, je passe la main en dessous, hop là. On la ramène de l'autre côté. Qu'après, hein, c'est comme tout le serpent, hein, c'est pas une science exacte, hein, on sait jamais vraiment, mais bon. Tant que vous y allez doucement, il n'y a pas de raison. Et je vais vraiment vous faire voir son... Tu veux bien montrer ta tête, ma pépette? On va se mettre mieux la lumière, attends. Donc là, elle est sortie de mue, hein, c'est pas gênant, c'est du serpent qui est quand même assez vif, ça aime bien bouger. Ne vous inquiétez pas de la voir partir dans tous les sens. Et vu que je vous ai dit qu'elle avait la tare jaguar, hein, elle a tendance à se retourner la tête un peu dans tous les sens. C'est vraiment une bête superbe. Là, elle est foncée sur la tête, j'adore. Donc je vais regarder ta queue si tu vas bien. Tout est ok. Ok, bon bah ça va ma belle. Donc oui, on me demandait comment manipuler du Morelia un peu agressif. Bah commencez d'abord au crochet, hein. Admettez pas la main pour le sortir du terrarium, sortez votre bête au crochet. Et une fois qu'il y a une partie qui est sortie, hop, commencez à... Je regarde quand même ce qu'elle fait. Hein. Commencez à approcher votre main doucement, encore plus doucement que du Régis ou n'importe quel autre serpent que vous pouvez manipuler, c'est quand même très craintif. Hein. Surtout juvénile, hein, c'est l'habitude d'être dans les... d'être dans son arbre ou quoi, comme le Morelia un peu virilis, hein, donc ça change de caractère un petit peu avec le temps, mais bon... Comme je vous ai dit, hein, on n'a pas la science exacte, hein, les serpents, il peut y avoir des caractères très cons sur n'importe quel serpent. Hein, donc, moi j'ai du bol, la mienne est relativement cool. Et puis à force de la manipuler gentiment, elle s'est fait à ça, elle sait que je vais pas lui faire de mal et que quand je la sors c'est pour bouffer, donc il n'y a pas de raison de stresser quoi. Voilà, donc les manipulations, moi, hein, jamais plus longtemps que ça, là je vais la mettre dans sa boîte. J'en ai profité pour me taper mon petit kiff, me régaler. Je vous refais voir son petit trèfle sur la tête. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur ma petite caramel. Donc caramel, elle va aller en boîte. Celle-ci. Et je vous reprends juste après. Voilà. Prête à bouffer. Merde. Non. On va essayer de décongeler. Moi, ce que je fais à chaque fois, hein, c'est pas comme je dis, hein, j'ai pas parole d'évangile, c'est ma façon de faire. J'ai de bons résultats comme ça. Vous faites autrement, ça marche, tant mieux. Hein. Voilà. Après, si vous avez un peu de soucis, essayez comme ça, peut-être que ça fonctionnera. Donc ce que je fais, c'est que je remets un petit coup, l'eau a tendance à refroidir en température, forcément, vous mettez de l'eau tiède avec des souris congelées, hein, c'est comme des glaçons, hein, l'eau redescend en température, donc la proie est plus tout à fait chaude. Ce que je fais, c'est que je remets de l'eau un tout petit peu tiède, un petit fond, histoire de la remonter en température une dernière fois, et puis ce coup-ci, après je les donne à becquer, quoi. Voilà, ça chauffe. Voilà un petit fond, juste un petit fond qu'elle se réchauffe les pépettes. Et puis voilà. À chaque fois je perds les blanchons. Voilà. Donc on est bon là. On va nourrir ma petite caramel en premier. Donc voilà les proies que je donne à la caramel. Donc je lui donne 2 à 3 blanchons par repas. Donc là il m'en restait plus que 2. Donc on va lui en donner 2. On verra par la suite si je la passe à la sauteuse. Là, je pense que c'est peut-être encore un peu tôt, mais bon, on verra. Donc je vais la mettre par-dessus l'autre, ça ira mieux. Alors j'écoute du son en même temps. Hein. J'ai oublié de couper depuis le début de la vidéo. Je me suis dit, bah tant pis, hein, quitte à je vais pas le couper maintenant, ça ferait chelou.
Si ma musique vous dérange, bah désolé, puis bah, en même temps, tant pis, hein. Donc on y va. La petite caramel est dans l'angle, elle est déjà prête à bouffer, elle nous a senti. Vous voyez que même en pleine lumière, ça bouffe. Hein. C'est pas du tout du Réjus. Il faudrait limite être en pleine nuit pour que des fois il y ait certains spécimens qui mangent. Vous voyez que là, ça y va tout seul. Donc le temps qu'elle mange sa proie, bah, on va s'occuper de ma Bianca qui est en dessous. Je vais la mettre à côté. Hein. Là, limite pas besoin de refermer le couvercle, mais bon, par sécurité, on sait jamais hein, ce que vous êtes amené à faire. Vous partez ouvrir la porte, j'en sais rien. Vous revenez, le serpent s'est barré dans la cuisine, vous êtes un peu emmerdé. Donc on va s'occuper de la mère Bianca. Donc Bianca, hein, vous la connaissez bien, Bianca qui tape relativement bien. Donc c'est avec des belles souris là, que j'ai acheté un copain là, qui font en moyenne 36 de 40 grammes. Alors, attendez, j'aimerais bien que vous la voyez. Je vais me rapprocher la caméra. Voilà ma mère. Tu fais la nerveuse aujourd'hui? Voilà. Hop. Et d'une goutte. Donc la goutte mange relativement rapidement, mais je suis impressionné, le Morelia c'est encore plus rapide. Hein. Bon, c'est pas des proies énormes, mais pour sa taille, ça mange quand même très très vite. On va se faire la Cali. Allez, constriction mes mères. Allez, constriction. Allez, allez. Allez. Fais travailler tes muscles. Elle est pas morte. Fais bosser les muscles. C'est bien. Moi j'entendais rien, hein, vous le savez, hein, mais je motive mes bêtes à bouffer, c'est mon petit truc. T'attends la deuxième déjà, toi? J'ai déjà poussé celle-ci, cocotte.
Ouais, elle a déjà faim. On peut aller pour la deuxième. Alors elle, je la force pas à faire la constriction sur la deuxième, étant donné qu'elle a déjà une souris dans le bide. Alors, vous comprenez bien, je veux pas qu'elle se fasse mal. Donc lorsque je lui donne deux ou trois proies, la première, je fais en sorte qu'il y ait constriction, et sur les autres repas, si elle l'a fait, elle l'a fait. Après, c'est elle qui... En tout cas, je ne la force pas à se construire, comme j'ai pu faire par exemple avec Kali tout à l'heure. Alors pourquoi, vous me direz? C'est pas du tout nécessaire, hein. C'est que moi j'aime que mes bêtes gardent cet instinct, hein. C'est ce que j'aime aussi dans le nourrissage, hein. Cette attaque, c'est toujours assez impressionnant, mais je m'en lasse toujours pas. Donc, voilà. Donc vous voyez que quand je vous dis qu'elle a un problème, elle peut bouffer à l'envers. Vous voyez que elle, ça ne la gêne pas du tout. C'est pour ça que je m'en doutais que ça serait intéressant de filmer un nourrissage avec elle. Elle fait n'importe quoi. Et même dans son terrarium, elle a vraiment un comportement... Ah bah c'est super à regarder du coup, hein, parce que déjà c'est hyper actif. Pas hyper actif, hein, c'est très actif, pardon, voilà. Et du fait qu'elle ait cette petite tare dans la tête, au cerveau, là, elle fait des mouvements... elle se casse la gueule du haut des branches et tout, des fois ça me fait rire. Bon ça va, il fait pas 3 mètres de haut, elle se fait pas mal, mais... Ah, quoi, ça va prendre en compte. On fait un terrarium vraiment très très haut pour elle. Il y a des risques qu'elle tombe, et si elle tombe de 2 mètres, c'est pas génial. Bon, après, il y a des Morelia Spilota caramel, qui ont le gène Jaguar en mutation, qui n'ont pas du tout, qui ont beaucoup moins cet effet dont je vous parle, là, un peu de perte d'équilibre. Moi, la mienne, elle l'a bien, hein, ça là-dessus, y a pas de problème, hein. Donc là, elle essaye de l'avaler par le côté, hein. Elle a pas compris, là. Voilà, la tête arrive. T'as pas chopé la tête, ton duc. Moi, je peux pas zoomer plus, mais là, vous voyez un petit peu l'intérieur de la bouche. Excellent. Quand je zoome plus, ça pixelise, je sais pas, ça sature. Alors je filme plus avec ma GoPro, hein. Noël dernier, mon cadeau de Noël, c'était un petit appareil photo, petit, pas plus que ça, non, un bon appareil photo, mais un compact. Alors je peux vous donner les références si vous voulez. Alors c'est un Canon PowerShoot SX700 HS, pardon. Donc le PowerShoot SX700 HS. Et il fonctionne en Wi-Fi aussi. Donc c'est ce qui est côté pratique, hein. Donc il fait tout plein de trucs. Et puis vous voyez que là j'enregistre sans... J'avais peur d'avoir un son... au moment de l'enregistrement, j'avais peur d'avoir un son pas terrible. Sur la GoPro c'est déjà pas top, donc j'étais obligé d'utiliser un micro externe. Et le problème que j'allais avoir là, c'est que sur cet appareil, les micros, si j'en voulais un, c'était un micro USB bien particulier, hein, qui coûte plus cher que la normale, évidemment. Pour le picoter l'arrêt, il y a du monde, hein. Vous pourrez pas faire un truc pas cher. Bon, enfin bref, l'appareil photo à la base, vous me direz, c'est pas fait pour filmer, c'est fait pour faire des photos, mais bon, moi j'en voulais un qui fasse les deux. Mais bon, en soi, je suis très content, je pense que vous m'entendez bien, vous voyez que l'image est quand même de bonne qualité. J'essaye, contrairement à mes anciennes vidéos, de pas trop réduire justement la qualité des vidéos, donc ça me prend un peu de temps de les upload et de les enregistrer. En moyenne, pour une vidéo de 20 minutes, je vais mettre 4-5 heures à l'upload, alors qu'avant je mettais une demi-heure, 1 heure, donc c'est vrai que bon, ça prend plus de temps, mais les 2 dernières vidéos que j'ai postées me plaisent mieux au niveau qualité, et surtout pour du serpent, quoi, où le détail est quand même important, je trouve.
Donc là je suis satisfait du rendu, donc après je trouverai peut-être un moyen d'exporter différemment. Après j'espère que vous sur les PC ça charge bien, je sais que les vidéos des fois ont un peu trop bonne qualité, ça a du mal à charger sur les PC, donc n'hésitez pas à changer la qualité vidéo sur YouTube directement. Si vous ne savez pas le faire, c'est dans la petite barre en bas à droite, là vous avez un truc pour modifier la qualité. Donc, moi j'exporte en 720 HD, donc ça sera le mieux que vous pourrez voir. 1080 je trouve pas ça forcément nécessaire, parce que la plupart des PC n'arrivent pas à les charger, ou la connexion internet est trop lente, ça arrête pas de sauter. 720 c'est pas mal, 480 bon c'est pas la folie, mais c'est pas mal aussi. Donc bon, si vous avez une connexion un peu moindre, essayez de vous mettre en 480 pour que ça charge direct si vous avez des problèmes de connexion. Après je pense pas, hein, personne m'en a parlé, mais bon, on sait jamais. Voilà, donc elle bouffe bien, je vais vous montrer un peu où ça en est chez les autres. Ah bah elle a fini. Avec la queue qui sort de la bouche. Énorme. Et Bianca, ça dit quoi? Bianca, c'est fini aussi. Bon bah impeccable, vous pouvez ranger tout ce petit monde. Pour en revenir un peu sur le Morelia, donc il y a beaucoup de localités. Le Morelia, c'est... Je ferai pas forcément de fiche d'élevage dessus, hein, je vous ferai plutôt la fiche, je vous expliquerai plutôt comment moi je maintiens ma bête, plutôt que... Parce que bon, les fiches d'élevage maintenant c'est tellement générique, c'est tellement à l'appréciation de chacun, je trouve un petit peu quand même. Et une fois qu'on a les bases, on sait quand même comment s'occuper d'un serpent. C'est des points qui s'équilibrent. Moi, comme je vous ai dit, hein, je pars un peu sur de l'élevage à l'américaine. Et oui, donc pour revenir à ça, c'est des serpents qui reviennent quand même, plutôt balèzes. Hein. Donc je peux pas vous dire là sur mon modèle, sur mon spécimen, vu qu'elle est juvénile. Mais bon, en moyenne, hein, c'est des serpents qui font à peu près 2 mètres, 2 mètres 20. Oh, bon, ça peut faire aussi 1m80, mais on va dire 1m80 à 2m20 en moyenne, hein, et ça va jusqu'à bien plus haut, hein, 3 millipares, d'en avoir 3 mètres, donc ça à prendre en considération. Donc c'est pas forcément très méchant comme serpent, hein, ce qu'on pourrait dire, mais j'en reviendrai plus dans le détail, un de ces quatre sur elle. Je pense que je ferai une vidéo explicative un peu sur elle une fois qu'elle aura pris un peu plus de gabarit. Là, tant que c'est un ver de terre, c'est pas très explicite, hein, c'est pas plus gros qu'un panthérophis, donc c'est vrai que c'est pas... Mais déjà on sent bien le tempérament, hein, ça se manipule pas pareil comme je vous ai dit. Et donc oui, c'est sûrement pas un serpent que je conseille en premier achat. De toute façon déjà c'est un peu plus... c'est cher, hein, c'est pas donné comme bête. Bon, vous me direz il y a des Réjus plus chers. Mais bon, vous allez pas acheter un Réjus à 500 € pour commencer, donc... Voilà, ça à prendre en compte. Donc c'est pas un serpent que je conseille en premier achat. À moins d'être avec quelqu'un qui a l'habitude du serpent, ou son conjoint, ou quoi que ce soit, mais... C'est... Voilà. Faudrait pas acheter un serpent et se retrouver... J'ai beaucoup de contacts sur YouTube qui veulent me refourguer leur serpent, hein, parce que les mecs achètent des bêtes et se rendent compte que c'est du tas, ça devient gros, c'est machin. Ça a le don de me foutre en colère, je réponds même plus à ces messages-là. Hein. Vous achetez un panthérophis, au bout d'un an, il fait 1 mètre, votre bestiau, bah oui, hein, c'est pas faute de prévenir les gens. Hein, c'est pas des vers de terre, donc... D'autant plus cette petite bête-là, c'est magnifique. La mienne est gentille, parce que... gentille, entre guillemets, elle est, on va dire, elle est à peu près habituée à moi. Elle sait que quand elle sort, c'est pour bouffer. Je le dis, je manipule pas trop mes bêtes, moi. Ça arrive que je la sorte un peu, elle, parce que c'est ma petite dernière, mais sans plus, quoi. Hein. Voilà. Donc oui, je conseille pas en premier serpent. Il y a vraiment des bêtes très cons chez le Morelia. Donc renseignez-vous aussi chez l'éleveur, c'est un bon moyen, n'importe quel spécimen de serpent, hein, où le vendeur
il y a plusieurs bêtes qui vous plaisent, des fois la même mutation ou quoi, bah, demandez-leur, hein. Des fois c'est eux qui les nourrissent, donc ils sont à même de vous dire bah, celle-là elle est très con, celle-là c'est une teigneuse. Si vous achetez déjà un serpent qui est réputé un peu teigneux chez l'éleveur, bah, ça m'étonnerait qu'il s'aille en se calmant. Par contre, si vous en achetez une bah, qui a un tempérament assez cool, ça reste du serpent, hein, je vous ai dit, c'est pas des bêtes con qui restent sur la tête. Hein. Mais il y a des tempéraments, vous pouvez aussi poser la question, hein, rien ne vous empêche. Hein. Vous ne serez pas plus con en demandant celle-ci est plus sympa, celle-ci un peu plus niaqueuse. Surtout sur de Morelia, vous le verrez. Hein. Celles qui ont tendance à être un peu con, elles sont souvent au bord de la vitre et elles vous attendent. Et ça, c'est pas assez courant. Hein. Les Morelia qui vous attendent au bord de la vitre, là, celle-ci, souvent, c'est pas pour vous faire c'est pour vous faire un bisou, mais. Le bisou, vous en souviendra un moment. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.